Pour cette recette de pâte à crêpes à l'eau, les ingrédients secs ont déjà été tous mélangés dans le bol. Alors, bon, vous aurez les quantités dans la description de la vidéo. Ce n'est pas une recette végane puisque là, mon épouse rajoute un œuf. Cet œuf est assez important puisqu'il va permettre à la pâte d'être plus souple et de ne pas casser à la cuisson. En tout cas, de casser beaucoup moins vite. Donc là, on est en train de peser l'eau pour rajouter donc les 750 ml qu'il est nécessaire. Alors, il faut ajouter l'eau petit à petit, ça évite d'avoir des grumeaux. Cette recette de pâte à crêpes à l'eau, en fait, est une recette de ma belle-maman. Donc, je salue bien maman Nicole qui habite à l'île Maurice. C'est la fête des mères aujourd'hui. On a décidé de faire ces crêpes parce que le temps est mauvais. Et puis, c'est une pensée pour elle également parce qu'elle est loin et qu'elle nous manque. Voilà, comme vous pouvez le voir, mon épouse est quand même très délicate. C'est pas parce qu'elle a peur, c'est parce que elle est malvoyante et donc elle a des difficultés pour juger les distances et pour éviter d'en mettre partout. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'elle fait des crêpes et donc elle fait doucement pour justement bien mesurer ses gestes. Tout est dans la dextérité et dans la patience. La voilà, faites coucou. Donc oui, si ma belle-mère est l'impératrice des crêpes à l'eau, ma femme est la reine. Parce que ces crêpes sont une tuerie. Pourquoi est-ce qu'on fait les crêpes à l'eau et pas au lait? Tout simplement parce que ce sont des crêpes qui sont ultra légères, souples, digestes, toutes fines et j'en mangerai à m'en faire éclater. Donc vous l'aurez compris, là évidemment on mélange l'eau petit à petit jusqu'à ce que, en tout cas pour être certain qu'il n'y ait pas de grumeaux et jusqu'à ce que la pâte soit vraiment bien lisse et bien liquide. Donc il ne faut pas vous étonner si la pâte est très liquide, c'est normal. Normalement, en respectant bien les proportions et la manière de faire, les crêpes se tiennent à la cuisson et elles ne cassent pas. C'est extrêmement rare quand on a des crêpes qui cassent. La petite astuce, c'est de rajouter une cuillère à soupe ou deux d'huile dans la pâte. Quand je vois donc mon épouse faire ce genre de geste, je reste toujours étonné de la manière dont elle réussit à faire ça alors que elle ne voit pratiquement pas. Poêle bien chaude évidemment, donc là, un petit peu d'huile au pinceau. Toujours entre chaque crêpe, on rajoute un petit peu d'huile au pinceau. On remélange toujours avant de déposer la louche parce que la farine a tendance à tomber dans le fond. Donc si vous voulez avoir des crêpes bien homogènes, c'est mieux de toujours bien mélanger la pâte avant de cuire la crêpe. Alors ici c'est un petit gros plan. Normalement la cuisson est bonne jusqu'à ce que la pâte devienne terne, donc elle se matifie, ça veut dire qu'elle est cuite. Donc là, la dextérité, là encore, c'est ça n'a l'air de rien de voir comme ça, mais c'est plusieurs séances de crêpes qui ont été ratées. Donc c'est à force de l'habitude que mon épouse réussit à faire ça. Donc voilà la première qui sort, impeccable. Et hop, 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 et hop. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc elles sont extrêmement fines, souples. Oh, ça donne faim. Bon, à force de la manipuler, je l'ai un peu déchirée, mais à la base, elle n'était pas déchirée. Un petit peu de confiture de cerise, parce qu'on ne les fait pas très sucrés à la base, donc même, je les mange même avec du jambon ou du fromage, parfois.
Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on met un torchon dessus et elle se garde comme ça aussi souple pendant 2-3 jours facilement. On les passe 10-20 secondes au micro-ondes pour qu'elles soient de nouveau tièdes. Il n'y a rien à rajouter de plus. C'est délicieux. Allez, à bientôt!